Le Conseil constitutionnel, dans sa délibération, a validé la victoire de Mahamat Idriss Déby à la présidentielle au Tchad, avec plus de 61% des voix, et rejeté les recours introduits par 3 candidats, dont Success Masra et l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Badaké. Les 9 juges du Conseil constitutionnel ont donc estimé que le candidat Mahamat Idriss Déby a la majorité des suffrages requis pour être élu dès le premier tour. Considérant qu'au regard des suffrages exprimés à l'occasion de l'élection présidentielle du 6 mai 2024, la majorité absolue requise pour être élu dès le premier tour se situe à 3 95 892 voix, considérant que le candidat Mahamat Idriss Déby Itno, ayant obtenu 3 777 279, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, qu'il convient de le déclarer élu président de la République, chef de l'État. Par ces motifs, article 1er se déclare compétent. Article 2 déclare irrecevable la requête du candidat Nasra Djimasngar pour forclusion. Article 3 déclare recevable la requête des candidats Pahimi Badaké Albert et Assiongar Masra Succès. Article 4 ordonne la jonction des dites requêtes. Article 5 se déclare incompétent sur le chef de trouble à l'ordre public, renvoie le requérant Pahimi Badaké à mieux se pourvoir. Article 6 rejette le surplus. Article 8 déclare élu au premier tour M. Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Article 9 dit que la présente décision sera notifiée au président de la République élu, aux autres candidats, à l'Agence nationale de gestion des élections et publiée au journal officiel de la République. Les résultats définitifs de la présidentielle confirment donc, sans surprise, la victoire du général Mahamat Idriss Déby Itno. Avant même cette confirmation, le Premier ministre Success Masra, qui était également candidat à la présidentielle et leader du Parti Les Transformateurs, a contesté les résultats provisoires du scrutin. Success Masra va-t-il faire amende honorable et continuer la collaboration avec Mahamat Idriss Déby Itno, ou bien va-t-il retourner dans l'opposition dont il est issu? Pour l'heure, le leader du Parti des Transformateurs semble toujours convaincu de sa victoire au premier tour. Selon sa propre compilation des voix réalisées par ses militants, le parti dénonce par ailleurs de nombreuses irrégularités. Bien avant la proclamation de ces différents résultats, tant provisoires que définitifs, par les autorités compétentes, plusieurs missions d'observation des élections sont montées au créneau. Le cas de l'Observatoire panafricain des élections, au panel, qui, après avoir observé le vote relatif au référendum et à la présidentielle, a fait une déclaration relative au processus électoral au Tchad. Le peuple tchadien, appelé à se rendre aux urnes le lundi 6 mai 2024, suivant le décret numéro 0562-PT-MFPDS-2024 du 3 mai 2024, a accompli son devoir citoyen. Au panel, a obtenu son accréditation après avoir satisfait toutes les conditions exigées par l'Agence nationale de gestion électorale du Tchad. Au panel, a pu de ce fait déployer des observateurs tant au niveau national qu'à l'extérieur dans certaines représentations diplomatiques du Tchad, notamment à Paris en France, à Ouagadougou au Burkina Faso, à Brazzaville au Congo et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les opérations de vote se sont déroulées dans la discipline et le calme, dans sa plus grande majorité. Des files d'attente constatées en certains endroits et surtout par flot continu visible de participation durant toute la journée malgré la forte chaleur. Tel est le premier constat important que l'Observatoire panafricain des élections au panel dénote d'emblée. Cette participation s'est faite conformément dans le respect des lois et règlements en vigueur en République du Tchad. La campagne électorale qui a précédé ce vote
de par son caractère inclusif et de grande ouverture d'esprit démocratique, où chacun a pu s'exprimer en toute liberté et égrener son projet de société pour un meilleur avenir pour le Tchad. Au panel, tient dans ce cadre de participation citoyenne libre à féliciter le peuple tchadien pour sa participation appréciable dans son ensemble et par ricochet tous les acteurs depuis la campagne qui a été apaisée. À cela, il convient de souligner la donne appréciable constatée de l'utilisation au Tchad du bulletin unique que nos observateurs ont constaté, qui est un élément essentiel de fiabilité mettant tous les candidats sur le même piédestal de documents pour l'électeur afin d'opérer son choix dans les urnes. L'Observatoire panafricain des élections a apprécié la présence d'une candidate aux côtés de 9 hommes. Il est donc à féliciter dans le cadre de la promotion du genre à encourager davantage les femmes à participer plus aux joutes électorales en République du Tchad. Il en est de même de féliciter la bonne sécurisation en général des opérations de vote par les forces de défense et de sécurité qui ont joué à l'entendement de notre mission leur rôle avec professionnalisme sans aucune immixtion dans tout le processus de vote des civils. Toutefois, et à l'opposé de tout ce qui précède, il convient de ce point occulter les autres constats tout aussi importants issus de la compilation des fiches d'observation et des informations provenant de l'alchimie de collaboration et de travail en binôme de nos observateurs nationaux et internationaux qui ont mentionné ce qui suit. Des retards d'ouverture des bureaux de vote en certains endroits. L'absence de représentants de certains candidats dans certains bureaux de vote. La perte injustifiable d'un électeur dans un centre de vote de Moudou. Un cas similaire à Abéché où un électeur a poignardé un militaire chargé de sécuriser le bureau de vote. Perte que notre mission déplore et condamne. Nous avions eu à constater que les heures de fermeture des bureaux de vote ont été respectées. Et nous avons observé à la fermeture que le dépouillement a été public, tout comme l'agrégation des résultats dans les bureaux de vote. Et ceci dans une ambiance conviviale devant les membres des bureaux de vote initiaux, les représentants des candidats présents et les observateurs accrédités à l'effet. L'Observatoire panafricain des élections invite les candidats en lice à s'abstenir de toute action d'autoproclamation ou de toute celle de communication ou de proclamation de quelconque résultat, dont seuls sont habilités la chronologie des instances nationales tchadiennes, à savoir l'Agence nationale de gestion des élections de la République du Tchad pour les résultats provisoires et le Conseil constitutionnel pour les résultats définitifs, et ceci conformément aux dispositions électorales en vigueur en République du Tchad. Un rapport final suivi de recommandations sera porté à la Conseil des organes en charge des élections et de tous les acteurs. Fait à N'Djamena le 7 mai 2024, la mission d'observation électorale de l'OPANEL vous remercie.